La pression sur l'Iran a atteint un nouveau niveau. Ce mercredi 15 avril 2026, ce que l'on voit dans le Golfe n'est pas simplement une nouvelle crise militaire. C'est la formation d'un siège qui combine blocus naval, alliance armée et route énergétique contournant Hormuz. Téhéran commence à perdre la capacité de bloquer la région par le détroit et fait désormais face à une pression simultanée par la mer, les airs et l'économie. Le fait le plus urgent est clair. Les États-Unis ont confirmé la mise en œuvre totale du blocus des ports iraniens après l'échec des discussions sur le cessez-le-feu. Cela s'est intensifié entre les 13, 14 et 15 avril, et là où cela explose, c'est dans le couloir le plus sensible de la planète pour l'énergie mondiale. Mais le choc ne se limite pas à la mer. L'autre front vient du rapprochement entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Reuters a rapporté que les deux pays ont signé un pacte de défense formel en septembre 2025. Et maintenant, le 11 avril, le Pakistan a envoyé des chasseurs et des avions de soutien à la base aérienne King Abdulaziz, dans l'est de l'Arabie saoudite, tout près du Golfe. Cela pèse lourd, car le même Pakistan qui tente de faciliter les discussions renforce aussi, dans les faits, le camp qui veut contenir Téhéran. C'est un geste dur, froid et symbolique. Alors que la diplomatie parle de trêve, la présence militaire augmente aux portes de l'Iran. Cette démarche répond à une question destructrice. Comment Téhéran est-elle encerclée par la combinaison de la force militaire et du repositionnement régional ? L'Arabie saoudite gagne une couverture supplémentaire, le Pakistan se rapproche du Golfe et les États-Unis restent au centre de la pression. Le même jour, le 15 Reuters a également montré que Riyad avait débloqué 3 milliards de dollars supplémentaires en soutien au Pakistan, renforçant ainsi un lien qui n'est plus seulement diplomatique. Cela aide-t-il à expliquer pourquoi l'encerclement ne semble-t-il pas improvisé ? Il a une base politique, une base financière et maintenant une base opérationnelle. Mais le coup le plus silencieux se trouve dans le domaine de l'énergie. L'Arabie saoudite a rétabli le 12 avril la capacité totale de l'oléoduc Est-Ouest à 7 millions de barils par jour. Après des attaques liées à la guerre avec l'Iran, cet oléoduc transporte le pétrole du côté du Golfe jusqu'à Yanbu, sur la mer Rouge, sans dépendre d'Ormuz. Cela change la donne. Parce que le détroit reste vital, mais il cesse d'être le seul goulot d'étranglement pour la partie importante de la production saoudienne. En d'autres termes, lorsque Riyad rouvre cette artère, cela réduit le poids de la menace iranienne sur le flux de pétrole. Les chiffres expliquent pourquoi cela effraie Téhéran. L'administration américaine de l'information sur l'énergie affirme que l'Arabie saoudite dispose d'un oléoduc d'une capacité de 5 millions de barils par jour avec une expansion temporaire à 7 millions et que les Émirats arabes unis exploitent un autre corridor de 1,8 million de barils par jour jusqu'à Fujairah dans le golfe d'Oman. Cela ne résout pas tout, mais cela affaiblit considérablement l'ancienne arme iranienne consistant à transformer le détroit d'Ormuz en un déclencheur de panique mondiale. Le marché a déjà compris ce message. La Corée du Sud a annoncé ce mercredi qu'elle avait sécurisé 273 millions de barils de pétrole brut et 2,1 milliards de tonnes de nafta par des routes alternatives en dehors d'Ormuz. Sur ce total, l'Arabie saoudite a promis d'envoyer 50 millions de barils entre avril et mai par les ports de la mer Rouge, en plus de donner la priorité à 200 millions de barils supplémentaires d'ici la fin de l'année. Cela montre la raison de ce changement. Les grands acheteurs se précipitent pour éviter le goulot d'étranglement. Lorsque les consommateurs cherchent des voies alternatives, la pression sur Téhéran n'est plus seulement militaire, mais aussi économique, avec une perte d'influence. C'est pourquoi ce qui se passe n'est pas une invasion classique, mais plutôt une réduction de l'espace de manœuvre. Ceux qui encerclent Téhéran sont des rivaux régionaux, des alliés extérieurs et le marché de l'énergie agissant en même temps. Quand cela se produit, le régime iranien perd sa marge de manœuvre pour intimider et perd aussi le temps de négocier en position confortable. Le détroit reste crucial, mais la dépendance au détroit d'Ormuz n'est plus absolue pour tout le monde. Et c'est précisément là que réside la déstabilisation. La carte la plus puissante de l'Iran commence à perdre de sa valeur. Pourtant, il serait erroné de considérer cette situation comme résolue. La Associated Press a rapporté que la trêve reste fragile et que le cessez-le-feu actuel court jusqu'au 22 avril. Reuters a également montré que le pétrole reste sensible et que toute nouvelle attaque pourrait raviver le choc sur les marchés. Donc, la situation finale est la suivante.
Téhéran est sous pression parce qu'elle fait face à un blocus, voit ses rivaux ouvrir des routes pour contourner Hormuz et assiste à un rapprochement militaire entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Et elle fait face à des acheteurs qui tentent de réduire sa capacité de pression. Les taux se resserrent maintenant. Et la raison est simple. Lorsque la route alternative apparaît et que l'alliance militaire se renforce, le pouvoir de menace de l'Iran diminue.